de vous apprendre que les millions de vues sur YouTube, ça rapporte pas non plus, voilà. Si déjà ça rentabilise les frais que j'ai eu de caméraman, voilà. Il y en a vraiment qui sont complètement à l'ouest et à côté de la plaque, et j'ai même l'impression qu'elle aussi, d'ailleurs, elle pense ça. Je suis désolé, mais tout ce que j'ai aujourd'hui, tout ce que j'ai pu, tout le travail que j'ai fourni depuis maintenant presque 15 ans, je veux dire, c'est pas grâce à la famille Pélissard qu'aujourd'hui je vis. Non mais faut quand même l'expliquer. J'ai quand même plein d'autres sources de revenus de mon travail avant tout, de tout ce que j'ai à côté, qui me permettent aujourd'hui effectivement de gagner ma vie. Mais j'attends pas après les Pélissard ou même ni n'importe qui pour gagner ma vie. Je pense que les gens sont complètement déconnectés. Et ça me chagrine d'autant plus que justement ce genre de message là de rageux sont des choses auxquelles Amandine accorde du crédit, et elle se laisse complètement retourner le cerveau jusqu'à elle-même penser que je l'ai utilisé aussi. Elle a été maladroite avec ses stories, mais elle t'aime sincèrement, je pense, Jérém, et ça j'en ai jamais douté. Encore une fois, je pense que des deux côtés, même si elle semble en douter, mais des deux côtés ça a toujours été sincère. Mais non, j'ai pas, en fait, je suis désolé quand j'exprime un ressenti, quelque chose qui me blesse ou quoi que ce soit en privé, je n'ai pas à me retrouver incendié en story avec un déballage comme elle l'a fait. Et c'est ça, en fait, le véritable problème. Le problème n'est même plus ce qu'a dit sa fille ou quoi que ce soit. Je serais passé au-delà. D'ailleurs, je crois que j'ai même des messages où je lui dis, mais elle finira bien par m'aimer, cette gosse, t'inquiète. Voilà, c'est même pas ça le problème en fait, c'est le déballage qu'elle a fait et la manière dont elle s'en est pris à moi publiquement en me clashant comme si j'étais la dernière des merdes après tout ce que j'ai fait pour elle, et encore je vous dis tout ce que j'ai fait pour elle, il vous dira que j'ai rien fait, mais bref, voilà. Donc mais je sais qu'après c'est pour ça que cette situation est attristante, mais moi j'en ai marre en fait. Dans mon entourage, j'ai vécu beaucoup trop par le passé des gens à qui j'ai vraiment fait du bien et qui sont allés raconter des trucs sur les réseaux, me salir et tout. Non, je conçois pas les relations comme ça, et je n'ai plus envie de vivre ça dans mon entourage, tout simplement. Donc stop, vraiment stop, voilà. C'est vrai que tu as toujours bien parlé d'elle, ce n'est pas gentil, surtout que tu as toujours été là pour elle. Il faut toujours se méfier des gens, ne sois pas triste, c'est que ce n'était pas vraiment une amie sincère. Je pense que si ça l'était, qu'elle était vraiment sincère avec moi. Mais voyez, c'est marrant comment les points de vue peuvent... vous êtes hyper nombreux à me suivre au quotidien et à voir effectivement tous les propos positifs que j'ai tenus à son égard. Mais non, malgré ça, c'est pas ce qui en reste, quoi. Non, c'est... Voilà. Les gens confondent aussi, je pense, beaucoup ma personnalité, mon personnage, mon ton moqueur, rigolo, sans jamais vouloir blesser. Et d'ailleurs, quand c'est le cas, je m'en rends compte et je fais attention, et je sais que voilà, j'ai un humour, c'est sûr, qui est particulier, tout ça, et c'est certain, mais je veux dire, faut pas tout mélanger non plus. Je n'ai jamais voulu lui porter préjudice ni rien, et j'ai justement, effectivement, je trouve beaucoup plus pris position pour elle. Donc, enfin, que voulez-vous ?